Eh bien, bonjour, bonsoir, salut à toutes et à tous, ici Riger, on se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 1176 de One Piece. Alors avant de lire le chapitre, avant de commencer la review, j'avais envie d'aborder quelques petits points avec vous, juste histoire de vous tenir informé un peu de l'évolution et de mon rapport aux reviews. En fait, je viens à vous dire que je suis un peu lassé de One Piece. Ça commence, je trouve que Oda est... dans le flashback de Rock était bien. J'ai beaucoup aimé l'histoire des géants, l'histoire de Rock, le côté de son équipage, le fait qu'on voit un peu plus de piraterie, le jeu des dragons célestes. Je trouve toujours que dans le passé, Oda il est assez fort pour nous raconter des histoires poignantes et touchantes. Mais en même temps, en fait, le concept de One Piece, le manga One Piece m'a lassé, c'est surtout dû à ma lecture des chapitres 1172 à 1175. En fait, je me suis rendu compte que Oda, il a fait monter la sauce, la sauce, la sauce, en nous disant, en nous teasant nous, les chevaliers divins, les chevaliers divins, les chevaliers divins, et voir un des chevaliers divins se faire one shot par Luffy en un seul coup de poing, son pouvoir se désactive, ça m'a fait me dire, ouais, en fait, Oda, pour moi, il a un peu de problème à vraiment bien développer ses personnages. Je veux dire, Luffy, il est un peu gentil, innocent et bienveillant. Zoro, il est un peu sérieux et brut, et les autres personnages de l'équipage, en fait, il passe au second plan. Je pense pas seulement à Sanji, qui est vraiment pas respecté par Oda. Hein. Depuis Dressrosa, je veux dire, Sanji, il a eu son arc à la Tea Party qui a bien étoffé son histoire, mais il n'a pas vraiment eu de scène de combat stylé, à part contre Page One lorsqu'il utilisait l'armure. Contre Queen, c'était vraiment bof. C'est-à-dire le côté, oui, je veux pas l'armure de mes frères, mais en même temps, je développe le pouvoir qu'ont mes frères. J'avoue que j'ai pas trop aimé ça, donc j'aime pas comment est-ce que Sanji est utilisé, surtout que Sanji c'est un personnage qui a beaucoup de potentiel. Finalement, l'entraînement des 2 ans, lorsqu'ils sont revenus, on a vu qu'ils étaient devenus trop forts. Mais dans le nouveau monde, il y a que Luffy et Zoro qui ont vraiment brillé. Et Sanji, vite fait. Usopp qui a eu sa scène avec l'éveil à Araki contre, comment il s'appelait déjà, Sugar. Mais en réalité, je trouve que les autres personnages sont pas du tout exploités, développés, que ce soit au niveau de leur caractère, au niveau de leur histoire, au niveau de leur combat. Et je trouve ça vraiment dommage. Et en même temps, je comprends un peu, Oda, il a beaucoup de personnages dans son manga, donc c'est un peu compliqué de donner du temps à tout le monde. Mais justement, c'est un pari qu'il a décidé de prendre. Il a décidé de faire un manga avec beaucoup de personnages. Donc ce serait intéressant que parfois les chapitres s'attardent sur un personnage en particulier et qu'il nous développe bien au niveau de son histoire, de son caractère et qu'il lui donne des beaux combats, histoire qu'on s'attache plus au personnage et qu'on puisse un peu plus kiffer ce manga. Résultat, ça fait que vu que je suis un peu lassé de One Piece, j'ai là ici, moi, je vous montre pas, hein, mais j'ai toute une bibliothèque avec plein de débuts de manga. J'ai Sunken Rock, j'ai My Hero Ito, j'ai Blood Lad, j'ai School Rumble, j'ai Tsugai, j'ai des livres aussi, l'épée de la vérité, j'ai des BD aussi, j'ai plein de trucs à lire en réalité. Et du coup, je risque vraiment de finir par accorder plus de temps aux autres œuvres plutôt qu'à One Piece. Parce que One Piece, bah là, ça commence un peu à faire longtemps. Et en plus de ça, Oda dit qu'il commence à être sur la fin. Mais au lieu de faire un entonnoir qui se concentre petit à petit sur un groupe de personnages qui va faire une chose, on a plein d'embranchements qui sont ouverts. On a les Chevaliers Divins, on a Shanks, on a la flotte de Luffy, on a Luffy. Alors Law, qu'est-ce qu'il est devenu? Enfin, plein de trucs comme ça. Il y a plein de personnages, ça part un peu dans tous les sens. Et donc, du coup, en termes d'épilogue, ça risque d'être super compliqué de donner une épilogue à chaque personnage qui soit digne du manga et du personnage. Donc, du coup, je suis attiré par d'autres mangas, par d'autres œuvres qui sont peut-être plus simples et moins profondes pour certaines. Je sais pas, je les ai pas lues. Mais par exemple, j'ai envie de me refaire les Sunken Rock. Alors, Sunken Rock, c'est l'histoire d'un mec, un japonais qui part vivre en Corée rejoindre son premier amour et il devient chef d'un gang et ensuite l'évolution de son groupe dans le monde de la mafia. Bref, et donc du coup, voilà. Ensuite, je tenais aussi à vous dire et à vous rappeler, j'en parle pas beaucoup, mais je fais aussi des lives sur Twitch. Alors, j'en fais pas très souvent en ce moment, parce que des fois, j'ai juste pas la tête à ça, des fois, j'ai juste pas le temps, parce que le lendemain, j'ai quelque chose de prévu. J'aime bien lancer mes lives à 20h et les faire jusqu'à 22h maximum. Et donc du coup, je vous invite à rejoindre la chaîne Twitch parce que du coup, sur le long terme, je pense, j'espère pouvoir faire plus de live et proposer plus de jeux avec un ordinateur plus puissant. Et pour finir, je voulais aussi vous dire, j'ai un Discord, donc vous êtes le bienvenu dessus, le lien est dans la description. Venez discuter, parler de musique, parler de jeux vidéo, parler de manga, pas que One Piece, plein d'autres trucs. Venez faire vivre le Discord, parce que moi j'essaie un peu de le faire vivre, mais à part quelques fidèles abonnés qui sont présents, bah, on n'est pas beaucoup sur le Discord, et donc c'est un peu dommage.
Voilà, c'était à peu près tout ce que je voulais dire avant de commencer la review. Donc là, c'est parti, je me motive, je lis le chapitre 1176 et je reviens tout de suite derrière pour vous en faire la review. À tout de suite. Ok, chapitre 1176 lu. Alors j'avoue que j'ai à la fois aimé et à la fois pas aimé. Alors j'ai aimé les événements, ce qui se passe, ce qui se dit, tout ce qui est teasé en réalité dans le chapitre et qui arrive au cours du chapitre. Mais le problème qu'il y a, c'est que je trouve que Oda prend pas assez son temps pour développer chacun de ces différents points. Dans le sens où il y a pas mal de, il y a beaucoup de très bonnes idées, notamment autour du super cola que crée Lilith, la Vegapunk fille, pour Franky. La scène de Sanji énervé contre le dragon, le chevalier divin. Jinbei qui prend un peu d'initiative en mode, je suis membre de l'équipage, moi aussi je dois faire des trucs. Il y a plein de bonnes idées, même à la fin, bon, c'est un peu une moins bonne idée, je trouve. Enfin, on va aborder les différents points que j'ai notés les uns après les autres, et je prendrai mon temps pour essayer de développer au maximum ce que j'ai pensé, en tout cas mon retour sur ce chapitre. Alors, premièrement, Loki en mode Niog, il carry. Donc on voit qu'il est très puissant, tout ça. Donc je tenais à le préciser parce qu'en fait j'ai trouvé un peu dommage du coup que ça continue pas sur le chapitre précédent. En fait je suis content que ça ait mis en scène d'autres personnages, mais j'aime bien l'idée de me dire que Oda des fois il devrait un peu ralentir le rythme, dire ok donc là j'ai un peu teasé Loki, son pouvoir, il crache de la foudre, ils ont mis avec Luffy, ils ont mis KO un dragon, un chevalier divin, qu'est-ce qu'il va faire ensuite, est-ce qu'il va affronter les monstres, est-ce qu'il va faire des trucs, juste deux trois pages sur Loki qui parle un peu, ça aurait pu être un peu stylé que juste le voir en fond, en mode Iniktu, et voilà. Ensuite, j'ai oublié de le noter parce que c'était un peu au-dessus et j'ai noté les autres points un peu en paragraphe. Je trouve que la couverture est belle. La couverture couleur était belle. Alors moi, par contre, je l'ai eu du mauvais côté. Elle était retournée, donc j'ai pas pu en profiter pleinement. Mais à cet instant-là, je me suis dit, bah, à quand la prochaine mini-aventure? La dernière mini-aventure, si je dis pas de bêtises, c'était sur Yamamoto, Yamoto, le fils de Kaido, qui parcourait Wano Kuni dans l'espoir de vivre des aventures comme Oden Kozuki et de connaître son pays avant de prendre la mer. Et donc du coup, je me suis posé la question sur qui sera la prochaine mini-aventure. Et là, j'ai tout de suite pensé à l'eau, le voir comment est-ce qu'il est sorti vivant de son affrontement contre Barbe Noire avec Beppo qui l'a sauvé en Sélénis, je crois que c'est ça le terme. Ou alors sur Shanks avant de le recroiser dans le présent du manga. Voilà, donc j'attends la prochaine mini-aventure avec impatience. Et du coup, en attendant, bah, on va profiter, parce que là, il y a eu beaucoup de dessins demandés, là, il y a eu les couvertures couleurs, donc là, je sens que prochainement, on aura droit à une mini-aventure qui commencera vers la fin de l'arc de Herbaf. Et donc, du coup, j'espère que ce sera soit sur l'eau, soit sur Shanks. Voilà. Ensuite, du coup, j'ai noté une nouvelle énergie pour Franky. Donc ça c'est un peu noté, alors j'ai pas trop compris mais je pense que ce sera développé plus tard. Lilith qui parle comme quoi l'énergie, elle demande à Franky, tu la sens pas l'énergie, elle est partout, tout ça est quand même une petite punchline quand elle gèle les flammes, elle dit ouais les cataclysmes sont une source d'énergie, elle dit un truc de ce style. Et donc du coup elle crée une nouvelle potion en éteignant les flammes, en aspirant l'énergie des flammes et en les gelant, elle crée une nouvelle boisson pour Franky, le super... Vega Cola, qui est du cola d'excellente qualité, c'est de la bonne, c'est du bon cola, je vais pas dire le nom de la marque, mais voilà, c'est de la marque. Et donc du coup, Franky va avoir un boost de pouvoir et j'ai trouvé ça assez stylé. Et c'est ça que je voulais dire au début de la critique, c'était que en gros, on nous tease dans le chapitre qu'il va y avoir une nouvelle énergie, sans nous le dire directement, avec des sous-entendus, où elle demande à Franky s'il il a pas déjà utilisé une autre source. Et dans le même chapitre, ça nous est montré que Franky, du coup, utilise cette boisson juste pour mettre un coup à un monstre, alors que ça aurait pu être utilisé, je sais pas, pour affronter un chevalier divin en 1v1. Et ça aurait pu être stylé en fait, ça aurait pu être stylé que Oda prenne le temps au cours d'un chapitre de nous parler de ce super méga cola, peut-être même avec des petites infos sur Lilith qui a découvert patati patata, un petit flashback entre Franky et Lilith qui discutent un peu de technique, de technologie, tout ça. Parce que je me rappelle qu'à l'arc Egghead, Franky il était là en mode oh, Vegapunk, j'ai eu vos plans et je me suis créé à partir de vous. Donc ça aurait pu être stylé une petite scène où on voit Franky et Lilith échanger des connaissances scientifiques sur la technologie, bah, par exemple des pacifistas et celles de Franky, ça aurait pu être stylé.
Bon, au cours du chapitre, du coup, ça nous est révélé du coup que Franky va avoir une nouvelle énergie. Et tout ça juste pour frapper un monstre que je pense que Jinbei aurait pu 1v1. Donc c'était pas spécialement utile et il n'y a pas beaucoup d'ennemis dans ce chapitre. Donc peut-être un peu dommage, c'est une bonne idée qui risque de faire un peu un flop parce que du coup il y aura personne en face pour que Franky puisse utiliser cette nouvelle énergie. Zeus est bouffé par le monstre, alors Nami fait pleuvoir la pluie, alors du coup j'avoue que j'ai un peu je suis à la fois content parce que ça fait un boost de pouvoir pour Nami, mais j'ai un peu du mal à cerner comment fonctionne le pouvoir de Big Mom, parce que moi le pouvoir de Big Mom je l'associe à son fonctionnement, je l'associe un peu au même fonctionnement que le pouvoir des ombres de Moria. Je pensais que si Big Mom était inconsciente ou Mikao, toutes les espérances de vie qu'elle avait pris aux gens seraient renvoyées à leur destinataire. C'est pour ça que il y a quelques reviews en arrière, je disais que c'est peut-être un signe pour nous dire que Big Mom n'allait pas vraiment KO, et peut-être qu'elle va revenir dans l'histoire. Ensuite, je me rappelle qu'un abonné avait dit que Kaido et Big Mom avaient déjà eu leur arc. Bah, Big Mom, je trouve qu'elle a bien été développée, même si l'arc de l'amnésie, j'ai trouvé ça un peu bancal. C'est vrai elle a bien été développée. Le combat contre Kid, Hello était bien. Elle tape fort et puis c'est tout. Mais du coup, l'arc de Tea Party était très bien. Ça a bien développé Big Mom. On a bien vu sa folie lorsqu'elle a besoin de Rayab et tout. Et du coup, moi j'espère revoir les personnages comme Big Mom ou Kaido dans l'épilogue du manga, parce que c'est un peu les adversaires les plus puissants que Luffy a rencontrés jusqu'ici. Les Chevaliers Divins, ils sont pas au niveau des empereurs, je suis désolé. Et donc du coup, c'est ce que je disais à la review précédente, bah, les Chevaliers Divins, ils ont vraiment aucune chance. Et ça me fait pas mentir, parce que juste après, Franky, Jinbei et Sanji sont énervés. Alors surtout Sanji, j'ai trouvé classe, parce qu'en gros, le Dragon Céleste, il est là en mode bouffe la bibliothèque, leur laisse aucun espoir, les hommes poissons, ils sont trop moches, heureusement que j'ai ma petite bulle pour préserver mon oxygène du sien. Sanji qui prend ça très mal, qui dit ok, t'es un super membre de l'équipage, toi tu vas prendre cher. Je trouvais cette scène stylée. Parce que du coup, la dernière fois que j'ai trouvé Sanji stylé, c'était à l'arc Egghead où il affronte le clone de Jinbei qui a mangé le fruit de la nage de Senior Pink, de Dressrosa. Et le combat est ellipsé, donc du coup, dommage, hein, vraiment très très dommage qu'à Egghead, les combats étaient ellipsés. Ça aurait été intéressant de les voir. Donc Sanji qui se vénère, qui fait sa jab and jump, jambe de l'ifrit, il saute concassé, Jinbei il prépare son coup de poing, karaté des hommes poissons. Sanji il est en complètement, comment ça s'appelle déjà, il a pris de la créatine, il est grave up et tout. Il est grave speed et tout ça, donc il est grave pompé up au niveau de l'énergie. Et grosse patate de la part de Franky, grosse patate de la part de Jinbei sur le monstre. Et Sanji qui fait un concassé juste super satisfaisant sur le chevalier divin. Et encore une fois, j'ai comme l'impression que ça va être la fin de l'arc de ce chevalier divin. C'est-à-dire que les chevaliers divins, ils ont été teasés juste pour montrer que, en fait, non, ils sont pas si forts que ça, les gars, c'est des adversaires en plus, mais c'est juste des trous du cul un peu plus puissants que les dragons célestes, sûr que les dragons célestes puissent un peu se défendre. Donc je trouve ça un peu dommage, mais je trouve ça jouissif à voir, et c'est justement ce que je me disais, ça aurait pu être intéressant que Oda il prenne le temps sur un chapitre de nous raconter le combat contre ce dragon, la protection de la bibliothèque, les flammes qui prennent plus de temps pour raconter tout ça. Voilà. Ensuite, j'ai marqué quoi les personnes qui sont chétanisées par le livre, c'est-à-dire Dory, Broggy et tous les autres, retrouvent leur apparence normale s'ils meurent. Alors j'ai trouvé ça, en fait, j'ai trouvé que c'était une facilité scénaristique. Alors pendant un moment, Dory et Broggy ont un sursaut de conscience, ils sont en train de se dire qu'est-ce qu'on est devenu, on a proféré des insultes envers Jarl, on a même promis de le tuer, on n'est pas digne de ça, on ne se laissera pas manipuler par ces démons, tu penses à la même chose que moi, ouais, Khouya, je pense à la même chose que toi. Ils se tuent tous les deux, ils meurent avec fierté, ils meurent, donc ils sont chétanisés, ils meurent, et là ils changent de cercle, ils reviennent normal. Et en réalité, j'ai trouvé ça super dommage. Alors, parce que déjà, ça fait un peu, comment dire, ça fait un peu bizarre, parce que Rock, il a pas eu droit au même traitement. Rock, il a été chétanisé, il a affronté Gargoyle Roger et plein d'autres gars, j'ai un peu oublié pour être honnête, hein, ça fait un moment, mais je me souviens surtout du coup fatal que Roger et Garp lui ont mis. Et il est revenu, il n'arrivait pas à se lever, et les chevaliers divins ont pu l'achever. Donc que Dory et Broggy reviennent des terres, je trouve ça dommage, mais c'est peut-être parce qu'ils n'ont pas été chétanisés par Imu. Voilà, je dis ça. Mais en fait, j'ai trouvé que c'était une facilité scénaristique. C'est-à-dire, je sais pas comment conclure ça. S'ils meurent, ils reviennent à la vie, ils sont plus chétanisés. Et donc, en réalité, c'est super dommage. Et ça fait dire que s'il n'y a pas les pactes, alors ton esprit t'en est toujours maître. Mais voilà, j'ai trouvé ça un peu dommage. Voilà. Ensuite, comme je l'ai noté, l'énergie est partout. Donc, du coup, ça c'est un truc qui va teaser. Franky va avoir un power-up. Donc du coup, je trouve ça intéressant pour le personnage de Franky, parce que Franky, à part contre Senior Pink, il n'a pas eu trop de moments à lui non plus depuis Dressrosa.
Et donc du coup, Franky, c'est un personnage que j'aime beaucoup. On l'a vu à Water 7 et Enies Lobby, c'est les premiers arcs. À Thriller Bark, il a aussi un peu carry. Du coup, moi je trouve que c'est intéressant de développer les personnages. Donc tout ce qui peut permettre de développer un personnage, je trouve ça intéressant. Mais avant de finir sur ces personnages-là, je ne sais pas si ce serait pertinent de continuer cet affrontement qu'a commencé Sandy, Jinbe et Franky contre le Chevalier Divin en mode bah non Sandy t'as pas le haki des rois donc ton coup il m'a fait des dégâts mais j'ai été régénéré par Imu parce que j'ai un pacte des profondeurs avec elle donc le combat continue contre ce Chevalier Divin et qu'il fasse apparaître plus de cauchemars, plus de rêves et même les rêves et les cauchemars de Sandy, Franky et Jinbe, ça pourrait être intéressant qu'il y ait un gros combat Jinbe, Sandy, Franky contre ce Chevalier Divin. Voilà, c'est ce que je pense. Ensuite, voilà, pas trop de trucs à dire. On voit à la fin du chapitre que Zoro et l'équipe des géants sont prêts à exterminer les géants chétanisés histoire de leur faire retrouver la raison. Et du coup, voilà. Donc ce chapitre-là, j'avoue que en début de vidéo, j'étais un peu blasé. Et j'avoue que j'ai un peu repoussé la lecture de ce chapitre en mode oh, je le ferai demain, j'ai le temps. Oh, je le ferai demain, j'ai le temps. En plus, Oda, il a ralenti le rythme de parution de ses chapitres. Je suis pas au courant de son état de santé ou quoi, mais je crois que c'est parce qu'il prend plus son temps pour développer l'histoire, je sais pas. Mais du coup, ça pourrait être intéressant de terminer le développement de Franky, Sanji et Jinbe dans cet arc contre le Chevalier Divin, le dragon des rêves, hein, le dragon rose, et ensuite de passer potentiellement sur Usopp, Nami, Brook, Robin, qui ont à leur tour une petite scène à eux avec, je sais pas, du coup, j'ai oublié comment il s'appelle, la Go, ils ont dit son nom dans le chapitre précédent, je reviens, je vais le chercher. Non, j'ai la flemme d'aller chercher. Et Gunko, je crois qu'elle s'appelle. Et donc du coup, voilà, chapitre intéressant, plein de bonnes idées, mais comme je disais, finalement, le problème qu'il y a dans le présent de One Piece, pas dans les flashbacks, c'est que Oda prend pas assez son temps pour développer toutes ces idées, pour les narrer, pour les teaser, pour faire monter la sauce. C'est vraiment, dans ce chapitre, il y a ah, j'ai une idée d'une nouvelle énergie, et Franky, milieu de chapitre, j'ai une nouvelle énergie. Ça aurait pu être intéressant qu'il y ait un peu plus de temps qui s'écoule. Je sais pas, que Jinbe essaie d'affronter le monstre en solo et qu'il galère un peu. Sanji, quand le chevalier divin il lui met un coup, il lui explose la bulle, le chevalier divin il est énervé en mode je vais tuer Sanji. Et que ensuite Franky arrive un peu en Deus Ex Machina avec justement Vegapunk, enfin Lilith, qui lui a développé cette nouvelle énergie. C'est ce que j'ai trouvé. J'ai trouvé qu'il y avait plein de bonnes idées, plein de belles scènes, plein de belles images. Mais justement, Oda prend pas assez son temps pour nous les présenter. Et c'est un peu la faiblesse du chapitre. Voilà, donc j'ai nommé le chapitre La fierté des gens parce que j'avais pas d'idée, je voulais faire une séparation entre le moment post-review et le moment pré-review. Et donc du coup, voilà ce que j'ai pensé du chapitre. Au niveau des hypothèses, donc du coup Dory et Brogy ont été déchétanisés, donc du coup il y aura pas un gros combat Zoro Sanji contre Dory et Brogy. C'est un peu dommage, mais je confonds Dory et Brogy, hein. Je crois que Dory c'est celui avec la barbe. Bon, les deux ils ont une barbe. Je crois que Dory c'est le costaud et Brogy c'est le gros. Enfin bref, j'ai bien aimé quand même ce chapitre, hein. J'avoue que j'ai passé un beau moment à le lire. C'était assez cool, hein. Ça faisait longtemps que j'avais pas pris au... En fait c'est surtout le concassé de Sanji qui était ultra satisfaisant. Et l'idée du super méga cola pour Franky qui je trouve était très très pertinent pour justement donner un power up au personnage. Bref, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. C'était Rigueur, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, les gars, mettez un like, ça soutient la chaîne, ça m'aidera à devenir le roi des youtubeurs. Et donc sur ce, je vais vous laisser. Je vous souhaite à tous une bonne soirée, un bon après-midi. Et à bientôt pour plus de vidéos. Tchuss!